Assainir l'environnement des affaires pour booster l'économie du pays et créer plus d'emplois, le gouvernement tient fermement à ses ambitions. Après de longues séances de travail, les experts de l'administration publique et services étatiques ont pu mettre en place une feuille de route pour les réformes Doing Business 2020. Cette feuille de route regorge des réformes à 3 volets. On y trouve les mesures urgentes en rapport avec le Doing Business, les réformes à moyen et long terme et celles qui visent simplement à assainir l'environnement des affaires. Mais avant l'étape de la mise en œuvre, il fallait obtenir la validation du document par le comité de pilotage de réforme dirigé par le ministre d'État au Plan. Validation obtenue ce mardi au cours d'une matinée en présence de tous les membres ou presque du comité de pilotage, aussi membres du gouvernement central et provincial. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a bien avant cette appropriation institutionnelle étalé quelques réformes qui figurent dans ce document, au nombre desquelles l'enregistrement en ligne pour la création d'entreprises, la numérisation du cadastre foncier, l'institution de téléprocédures ou encore la création d'un ordre des architectes. Pour une bonne perspective, Anthony Kinzo a également présenté quelques contre-performances communiquées par la Banque mondiale en insistant sur les 6 mois restants avant de communiquer les réformes à la Banque mondiale. Conscient de la contrainte temporelle imposée au pays par le Doing Business, le ministre d'État au Plan Modeste Batilukwebo a appelé toutes les parties à s'impliquer pour une application effective de cette feuille de route.